Salut tout le monde, moi c'est Meg et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, mais j'ai une bonne raison. J'ai eu mes examens, ensuite j'ai été en stage et ensuite je préparais mon déménagement parce que maintenant j'habite à Barcelone, enfin pour un temps. Et voilà, j'étais débordée par le temps, etc. Je me suis rendu compte que j'ai oublié mon micro même pour filmer, donc ça m'avait découragée, mais bon, c'est pas grave. Là, je filmais avec mes AirPods et je me suis dit, je vais quand même le faire et tout, ça fait longtemps et j'avais envie. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez bien. Parce que moi, je vais bien. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais faire un témoignage, mon témoignage. Je vais vous parler de la façon dont Dieu a utilisé les circonstances de la vie, surtout les circonstances de mes études, tout ce qui m'est arrivé dans mes études, pour m'emmener là où il voulait que je sois. Le but de cette vidéo, c'est vraiment d'encourager une personne peut-être qui ne sait pas trop quoi faire, une personne qui est paumée, c'est la même chose, non? Une personne qui se dit, qui a peut-être pas aussi le courage d'abandonner parce qu'elle se dit j'ai déjà trop donné, j'ai déjà trop investi, et aussi une personne en fait qui est juste découragée, genre elle se dit bah en fait il n'y a rien qui fonctionne. Je veux juste encourager toutes ces personnes là et plus d'autres et peut-être d'autres personnes hein, parce que c'est des personnes qui me viennent en tête, mais voilà, juste encourager les gens à se souvenir qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Dieu qui est bon. Et que la vie c'est pas juste tout noir ou tout blanc, la vie c'est un mélange de choses, etc. Donc il y a de l'espoir. Moi j'aime bien la musique de Magic System qui dit tant qu'il y a la vie il y a de l'espoir, et vraiment c'est ce que je veux que cette vidéo transmette à quelqu'un, de l'espoir. Le reste hein, voilà, le reste tant mieux, s'il y a d'autres choses tant mieux, mais je veux juste qu'après avoir regardé cette vidéo vous dites si Meg elle s'en est sortie, la vie que moi je peux m'en sortir. Alors, je vais pas m'éterniser de ouf sur mon histoire parce que sinon la vidéo va durer énormément de temps. Je vais juste un peu revenir dans le contexte. Le contexte, c'est que j'ai 23 ans aujourd'hui. J'ai toujours été une personne qui aimait l'école, c'est-à-dire que vraiment moi, l'école, ça a toujours été mon dada. Je me souviens que quand j'ai commencé à travailler, après une semaine de job, je me suis dit c'est tellement mieux d'étudier, et vraiment ça j'ai toujours eu cette vision là. Moi j'aime l'école, moi franchement je peux aller à des bacs plus 10 et tout, ça me dérangera jamais parce que j'aime ça, j'aime l'école, j'aime étudier, etc. Après c'est vrai que parfois je suis saoulée, j'ai l'impression que je stagne, mais en soi le concept de l'école c'est vraiment quelque chose que je trouve fascinant. Qu'est-ce que je peux rajouter plus? Depuis que j'ai à peu près 10 ou 12 ans, enfin je sais pas trop, j'ai toujours eu cette vision, j'ai toujours été convaincue que moi je devais être docteur, parce qu'en fait je me disais j'ai envie d'aider les gens, et quand je regardais les Grey's Anatomy, les séries, etc., et il y a certaines expériences que j'ai vécues dans la vie, je me suis dit non, je vais être docteur, moi je vais être docteur, moi mec je vais être docteur. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai dirigé ma vie par rapport à cette vision là de moi docteur. J'ai fait un bac scientifique, je suis entrée en médecine, voilà, j'étais convaincue que j'étais faite pour être docteur. Donc je suis entrée en médecine. Moi mes études de médecine je les ai pas faites en France, je les ai faites à l'étranger. Donc je suis partie à l'étranger, j'avais 18 ans, j'ai fait une année de prépa, j'ai fait la fac, j'ai trop kiffé, j'ai kiffé ma life, j'ai rencontré des gens de ouf, j'ai rencontré en fait des gens qui venaient d'autres horizons, de partout. Mon esprit s'est encore ouvert parce qu'en fait quand tu rencontres les gens qui n'ont pas grandi comme toi, qui n'ont pas forcément grandi en France, qui sont différents et tout, ça ouvre énormément l'esprit. J'ai trop kiffé mes années de fac, sérieusement. J'ai vraiment apprécié mes années de fac. Le petit bémol, c'est que quand je suis rentrée en études supérieures, il y avait mes parents, ils ont rencontré des problèmes financiers, en particulier ma mère. Pour résumer, voilà, c'était compliqué de payer mes études. Pour moi, perso, je me disais juste ça c'est l'ennemi, parce que Dieu il veut que je sois docteur et la vie s'acharne là pour pas qu'on paye mes études. Moi j'étais grave convaincue. Ah oui, parce qu'en fait peut-être que je l'ai pas dit, mais tout ton témoignage c'est totalement logique que je parle de Dieu, parce que je crois
j'ai la foi. Moi, ma foi, elle est basée en Jésus-Christ. Je crois que Jésus c'est mon Seigneur et Sauveur. Donc, ma foi, elle est basée sur le Seigneur. Et ma vie aussi, elle est dirigée en fonction de ma foi. Donc, moi, voilà, à ce moment-là, j'étais convaincue que voilà, c'est la vie, enfin, le monde qui s'acharnait contre moi parce que j'allais devenir l'une des meilleures docteurs. Surtout que moi, je voulais devenir un grand docteur. Et après ça, je voulais faire des grandes conférences pour parler des exploits scientifiques que j'aurais fait. Donc, c'était vraiment, genre, j'étais dans un délire et c'était vraiment galère. C'était vraiment compliqué parce qu'en fait, quand tu fais des études et que derrière, t'as les RH, on va dire, de l'école qui te convoquent pour dire, oh, faut payer, etc., qui vous envoient des mails, je t'appelle chez toi parce que t'es à l'étranger et on te dit, ah, c'est compliqué pour payer, etc., t'as un stress de ouf. Et nous, dans notre école, en fait, si t'avais pas payé le semestre, tu pouvais pas passer les examens. Et d'un côté, tu gardes la foi. D'un côté, tu es stressé parce que tu dis, ça se peut que je révise pour rien. Et la vérité, ça m'est déjà arrivé. J'ai fait tout un semestre, on n'a pas pu payer, donc je suis revenue, j'ai travaillé, j'ai repayé. Ensuite, je devais attendre la période d'après pour récupérer les examens. C'était vraiment galère, mais vraiment galère. J'avais un stress incroyable que je ne souhaite à personne. Mais ça, c'est pour moi, en fait, c'était juste des obstacles de la vie, etc. Pour faire court, ce qui s'est passé, c'est que l'année où j'ai arrêté mes études, je devais passer des examens, tout se passait bien, le semestre était payé, j'ai passé tous mes examens, toutes les matières passées, sauf la physique-chimie. Je passe la physique-chimie une fois, ça passe pas. Je repasse une fois, ça passe pas. Et il me semble, je repasse une troisième fois, ça passe pas. Le truc, c'est que en fait, c'était une matière, si ça passait pas, normalement, je pouvais la rattraper pendant pendant le summer school, je pouvais rattraper ça pendant l'été. Donc moi je me dis, bon, dommage, hein, cet été je vais devoir rentrer un peu en avance, au mois d'août, au lieu de rentrer à la rentrée. C'est chiant, mais bon, c'est pas grave. Je vais au bureau, on va dire, où ils s'occupent des points et tout. Et le monsieur me dit, ah non, mademoiselle, là, comme vous avez raté, étant donné que c'est une matière, bref, etc., en gros, c'est pas une matière que vous pouvez ramener avec vous au second semestre si vous la passez pas maintenant. Comme vous l'avez raté là, vous devez attendre l'année prochaine. En gros, je redoublais quoi. Et là, je me dis, mais c'est quelle vie qui s'acharne contre moi? Déjà, j'ai eu des galères à payer l'école. Je viens, je paye l'école. Et là, tu es en train de me dire que je dois attendre l'année prochaine pour récupérer une seule matière que j'ai ratée. Sachant que moi, on m'avait informé que je pouvais pas, que même si j'ai raté cette matière-là, j'aurais pas eu de soucis. Et le monsieur, il me dit ça, je me suis dit, mais c'est de l'acharnement en fait. Une seule personne comme ça, j'avais 20 ans à l'époque, je me suis dit, mais il n'y a pas à s'acharner comme ça sur moi en fait. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Moi, j'étais là, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Avant chaque examen, je prenais ma sainte scène, je priais et tout. Genre, j'étais vraiment abattue de ouf. Donc, je rentre à la maison, je rentre dans mon appartement et tout. J'appelle ma mère, je lui explique. Ma mère elle me dit oui, mais c'est pas les gens eux-mêmes du bureau qui t'avaient informé comme ça, etc. Donc, enfin, moi de ma famille, tout le monde me dit envoie un mail pour dire que toi, cette information-là, tu l'as eu de telle personne. Parce que c'est vrai que je m'étais donné pour réussir l'examen. Mais si, j'aurais su que si je ratais l'examen, je redoublais, j'aurais eu plus de stress. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Donc, peut-être que j'aurais vraiment été sûre que je dois réussir cet examen-là. Mais là, à ce moment-là, en fait, je comprenais pas. Et tout le monde me dit non, fais un mot, etc. Bref, etc. Genre, repars à la fac, quoi. Tu leur demandes des explications. Et si je mets pression à la fac, peut-être qu'ils vont me laisser faire mon deuxième semestre et tout. Parce que c'était une personne de chez eux qui m'avait mal informée. Et ça, c'était vrai. Mais il y avait un truc en fait au fond de moi, parce que ça je ne l'ai pas dit, mais quand je suis partie habiter à l'étranger à mes 18 ans, comme je l'ai dit, moi j'ai toujours prié, etc. J'avais fait une prière à Dieu, j'avais dit Seigneur, si c'est pas pour moi, genre bloque-moi. Ça a pris du temps pour que le Seigneur me bloque, je crois qu'il voulait juste que j'apprenne l'anglais, bref, et tout, mais j'avais demandé à Dieu de me bloquer. Quand je suis rentrée à la fac, il y avait mon année de prépa. Après, il y avait un examen d'entrée. Mon premier examen d'entrée, je l'ai raté. Le deuxième, je l'ai passé. Moi, à ce moment-là, je me disais juste que voilà, premier échec scolaire pour ma vie. J'ai pleuré dans ma vie, etc. J'ai chialé, mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas être. Dans la vie, il y a des obstacles pour arriver où on veut être. Donc, moi, je me disais, c'est juste des obstacles de la vie. Donc, j'ai eu un échec scolaire, mais ça ne m'a pas arrêté. J'ai eu des gros problèmes financiers pendant les 2 ans à peu près que j'ai fait à la fac, mais ça ne m'a pas arrêté. Et là, quand j'ai raté la 3e fois, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, il y a toujours une phrase « jamais 203 ». Et
Et tout le monde me dit non, repars, etc. Et tout le monde est dévasté. Parce qu'en fait, vous savez, il faut savoir que moi, je suis une personne super sensible. C'est-à-dire que même là-bas à la maison, déjà, j'avais même des tatas qui avaient de la peine pour moi parce qu'elles disaient non, mais mec, ça se fait pas. Elle travaille énormément, elle s'est sacrifiée de ouf et tout. On voit l'enfant, elle se réveille tôt le matin et aujourd'hui, genre, elle est bloquée alors que c'est l'erreur de quelqu'un. Moi, à l'époque, il y avait ma grand-mère, etc. Moi, je me souviens, j'ai ma tante et ma grand-mère, elles disaient qu'elles pleuraient pour moi, quoi. Et donc, moi, j'étais grave attristée. Et j'ai appelé ma soeur, parce que voilà, j'ai une soeur, on est comme ça. Et je me souviens, j'ai appelé ma soeur, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, hey, tu sais quoi, mec, arrête de forcer. Elle m'a dit ça, je me souviens très bien de ça. Je sais pas si elle se souvient, mais moi je me souviens de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mec, arrête de forcer, rentre ici et laisse Dieu faire. Un truc comme ça, tu vois. Parce qu'en fait, à un moment donné, moi, quand j'ai appelé ma soeur, j'ai dit, mais j'ai l'impression que c'est de l'acharnement. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à avancer, je fais tout bien et tout. Et c'est là, elle m'a dit, mec, arrête de forcer, laisse tomber et rentre à la maison. Parce que comme elle me disait, ma soeur, elle fait, je sais que tu as tout fait, etc., tu t'es donné, mais arrête de forcer et rentre à la maison. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure personne que Dieu aurait pu utiliser pour me dire ça. Parce que comme je vous ai dit, on est comme ça, ma soeur et moi. Et en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, elle me connaît, elle sait ce que je fais. Elle connaît, en vrai, on se connaît. Donc si elle me dit ça, c'est qu'elle sait que... comme dans les films, parce que bon, moi aussi je suis une gourmande, moi je suis l'amoureuse des films, comme dans les films, il était 14h, je pleurais, je faisais mes bagages, j'ai pris mes bagages, j'ai fait mes bagages, mes valises, etc., ce que je pouvais emmener, et je suis partie. J'ai laissé l'appartement en Hongrie, j'ai fermé la porte le soir même, donc à 14h j'étais en Hongrie là, à 22h j'étais en France, dans ma chambre, dans mon lit. Donc en fait j'avais pris la décision d'arrêter. Au début je me posais la question plutôt comment je vais devenir médecin et à la fin de la journée je me posais la question est-ce que même déjà je dois devenir docteur. Et là je suis vraiment dubitatif. Non, et là en fait je me dis ma vie, wesh, ma vie. C'est-à-dire, il n'y a que ça. Je suis fâchée, je ne vais pas vous dire, ouais, j'ai prié, c'est faux, j'étais grave fâchée contre Dieu. Parce qu'en fait, déjà, je me suis souvenue d'après que j'avais fait à Dieu, si c'est pas pour moi, arrête-moi. Et dans ma tête, je me disais, en vrai, pourquoi Dieu, tu m'as pas arrêté? Il n'y a pas. Et sans parler de ça, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai 20 ans. Depuis que ça fait 20 ans, ça fait presque 10 ans, parce que depuis que j'ai à peu près 10 ans, je sais que je vais devenir médecin, ça fait presque 10 ans que je nourris un rêve, c'est-à-dire que je veux être docteur. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, c'est pas pour moi. Et là, je suis juste archi triste. Et en fait, il y a des gens qui me disent non, viens en France, inscris-toi à passer, c'est tout. Peut-être que tu vas pas faire tes études de médecine à l'étranger. Viens le faire en France parce que tu n'as jamais fait passer. Mais il y avait un truc au fond qui me disait, mais en fait, c'est pas ça. C'est pas question de faire des études ou pas, etc. J'avais vraiment, pour la première fois de ma vie, cette phrase qui me disait, est-ce que c'est pour moi? Moi, je suis une personne, dans ma personnalité, je contrôle tout. Ça. Donc mes études, elles étaient contrôlées, elles étaient carrées. Le seul truc en fait qui pouvait faire que ça fonctionne pas, c'est si moi je travaillais pas. Mais je travaille. Donc comment ça se fait? Je fais tout ce que je dois faire et ça fonctionne pas. J'étais archi frustrée. Je suis rentrée en France, j'ai rien fait pendant 2-3 semaines. J'ai rien fait. Pour dire même, je vous ai parlé de ma foi. Je voulais même plus aller à l'église, j'allais que le dimanche, la semaine et tout, j'allais pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je suis dans une église, les gens ils savent que je suis étudiante, que je fais des études de médecine. Ils comprennent pas en fait. En plus, je fais des études à l'étranger, donc quand tu pars, tu pars. Et les frères et sœurs à l'église, ce qui est normal, ils disent oh, mais mec, elle a dit qu'elle était partie, elle devait revenir que cet été. Comment ça se fait? Elle est déjà revenue là après 2 semaines, 2-3 semaines et tout. J'avais honte. J'avais tellement honte. J'avais genre honte à un point. En fait, j'avais honte et j'avais mal, c'est-à-dire que j'étais même pas prête à expliquer aux gens que j'ai arrêté mes études. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai vraiment. Ma soeur, elle m'a dit reviens. De là, j'ai décidé d'arrêter. Mais entre ce que j'ai décidé de faire et ce que je ressentais, c'était pas la même chose. C'est-à-dire que j'ai décidé d'arrêter parce que franchement, c'est comme si j'étais convaincue que c'était Dieu qui parlait à travers ma soeur. Mais d'un côté,
moi je voulais pas arrêter. Moi j'ai toujours voulu être docteur, j'ai toujours voulu faire ça. Genre comment on peut me demander d'arrêter? Et Dieu merci parce que on va dire que l'atmosphère autour de moi, elle était préparée. Donc je me disais, ah, les gens ils sont grave bienveillants avec moi et tout, ça fait trop du bien. Donc malgré que j'avais honte et que je voulais pas aller à l'église, ben, je me dis bon, je vais au moins que le dimanche parce que vas-y, les dimanches ça se passe bien. Il n'y a personne qui me demande rien, il n'y a personne qui me regarde en mode oh, comment ça se fait, la soeur elle est de retour, etc. Genre, déjà j'ai honte, mais il n'y a personne qui me fait encore me sentir plus honteuse. Donc ça me faisait quand même du bien à ce moment-là. Et là, j'ai vu, bon, c'est Dieu. Mais j'étais quand même fâchée quand je vous ai dit contre Dieu. Donc, j'étais pas en mode, oh Dieu merci, je vais prier. Oh non, Seigneur merci. C'est faux. Faux. Je faisais juste ma prière, voilà et tout. Mais la vérité, même mes temps de prière et tout, que j'avais énormément développé parce que faut savoir que quand j'ai quitté la France à mes 18 ans et que je suis partie à l'étranger, mon challenge c'était de me dire est-ce que je vais m'éloigner du Seigneur, et ça veut dire que j'avais développé des habitudes de ouf. Genre vraiment j'avais énormément grandi dans ma foi pendant mon voyage à l'étranger, et quand je suis revenue, tout ça là, je voulais plus en entendre parler. J'étais là en mode Seigneur, j'ai grave été fidèle. Je suis partie, j'étais loin, j'ai jamais fait des trucs qui étaient contre la foi. On a fait plein de choses. Genre, autour de moi, les gens, j'aurais toujours parlé de toi, etc. J'ai parlé de Jésus et tout. Comment tu peux faire la moindre des choses? Au moins, c'est de me laisser passer mes examens, me faire réussir. Et ça, tu le fais pas. Moi, c'est ça en fait que j'avais dans le cœur. J'étais là en mode Seigneur, et ça, tu le fais pas pour moi. Bref. Faut jamais forcer là-haut quand c'est pas pour vous. Mais bon, ça c'est un truc que je comprenais pas, donc j'étais frustrée de ouf. Et je me souviens, ma mère elle m'a laissé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. J'étais depressed. Voilà, franchement j'étais en pleine période de dépression. Mais je voulais genre rien faire, même pas jobber. En fait j'avais plus d'espoir, j'avais plus de force. Je me souviens, un jour même j'ai dit à Dieu, bon je te connais, hein, en vrai, tu peux me récupérer, genre je peux revenir au ciel, tu vois. J'ai vécu 20 ans, j'étais bien et tout. Je pensais que ce que je voulais faire dans la vie, c'était ça, c'est pas ça. Genre, franchement, il y a un moment donné, j'ai dit à Dieu, j'aimerais bien rentrer. Seigneur, prends-moi. Ceux qui sont chrétiens, qui avaient comme Enoch et tout. Mais bref, le Seigneur ne l'a pas fait. Mais j'étais vraiment... En fait, j'avais l'impression que ma vie, elle avait plus de sens. Plus de sens. Parce que moi, j'avais une image de ma vie et cette image, elle a été effacée. Genre, même pas effacée, elle a été détruite. Parce que pour moi, même quand tu effaces quelque chose, c'est pour un peu redessiner, pour modifier. Elle a été détruite. Et ça, c'était un truc qui était difficile pour moi. Et un jour, ma mère, elle vient me dire, mec, ma maman, c'est une maman. Hein. Elle me dit, mec, tu sais, bon, c'est vrai, hein, là, t'as arrêté et tout, mais en septembre, il faudra reprendre l'école et tout. Puis je sais que t'es une fille intelligente et tout. Donc ma mère, elle me dit, tu devrais aller voir les écoles de journalisme. Et je dis à ma mère, comment ça? Parce que faut savoir que moi j'ai toujours voulu être médecin, mais dans ma famille tout le monde a toujours voulu que je devienne journaliste. Tout le monde a toujours voulu que voilà, je travaille dans les médias, etc. Parce que pour eux c'était une évidence. Moi on m'appelle radio dans ma famille, enfin je suis une radio, je parle genre tout le temps. Pendant très longtemps j'ai parlé dans mon sommeil pour vous dire, mais bref, en fait pour ma famille c'était logique. Ça veut dire que, donc ma mère elle me dit oui tu devrais voir et tout, ça t'a toujours, voilà. En gros ma mère elle me dit c'est ton truc. Donc moi, je me dis, bon, la dame, la dame, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, elle a grave travaillé, etc. Elle s'est toujours donnée. C'est pas elle qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai raté. Hein. C'est Dieu. Moi, de ma tête, c'est Dieu le problème, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Donc, je vais quand même aller voir ce qu'elle me propose. Elle me dit et tout. Donc, je fais des recherches. Je vois des journées portes ouvertes, école de journalisme et tout et tout. Je vais et tout, et quand je me rends dans cette une première école, j'aime pas. En fait, j'aime pas le métier de journaliste parce que je considère qu'ils sont pas objectifs. Je fais une deuxième école et là, ils présentent 2 cursus, journalisme et communication et marketing. Je suis là en mode, je connais même pas. Déjà, en fait, je suis là et tout, quand je discute avec 1 ou 2, 3 personnes, les gens ils me disent tous, ouais, j'ai eu un bac L, un bac ES. Moi, je me dis, moi, j'ai fait un bac S. Depuis que je suis en première, je fais plus de français. En plus, moi, j'étais trop nulle en français. Dans ma tête, je me dis, je vais grave galérer si je fais des études comme ça. Il y a trop de lettres pour moi. Moi, je suis une scientifique. Donc, je suis là, je regarde et tout, etc. Je suis en mode, ah ok, d'accord. Enfin bref, je regarde et tout.
Et par contre, quand je sors de cette deuxième journée porte ouverte de cette école, je me dis, ah, le cursus communication marketing, il est bien. En fait, quand ils expliquaient, je me dis, eh, ça me ressemble de ouf. Genre, c'est bizarre. Il y a un truc au moi qui me dit, ah, c'est bizarre, c'est des études qui me ressemblent énormément dans ma personnalité, dans ce que j'aime, etc. Je trouve ça intéressant. Mais après, je me dis, de là à en faire des études, non. Je vais encore troisième porte ouverte et tout. Donc, je fais une quatrième école une quatrième école. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la quatrième école, je décide d'aller dans une école qui présente que la com et le marketing. Et en fait, les autres journées porte ouvertes, je décide d'aller que dans des écoles qui font présenter la communication et le marketing, puisque je savais que j'allais pas le faire. Et quand plus je vais, plus je me dis, mais c'est incroyable comment ça me ressemble. En fait, comment moi, le type de personne que je suis, je serais parfaitement bien dans ce genre d'études. Il faut savoir que quand j'étais en médecine, mes amis me disaient toujours, ah mais toi mec, t'aurais dû faire... Ils me disaient, ah, franchement, j'ai été bonne, hein, j'étais vraiment intelligente et tout, mais mes profs, mes amis me disaient, mais toi mec, franchement, t'aurais dû travailler dans les médias. Moi j'avais un pote qui me disait, moi je te vois trop dans les médias, je te vois à la télé. Tu vois, il y avait tout le temps des gens qui me disaient des trucs comme ça, et toi j'étais en mode, ah mais c'est juste parce que j'aime parler. Ils me disaient, non, il y a autre chose et tout, etc. Bref, il y avait toujours un rappel comme ça, mais bon, moi je calculais pas. Et un jour, je reviens, je dis à mon frère, franchement, j'aime bien les études de communication marketing, je crois que je vais faire ça l'année prochaine et tout, mais non, je sais pas quelle école prendre et tout. Nah. Et mon frère, il me dit, tu sais quoi, mec, arrête de chercher 20 000 trucs et tout. Genre, la meilleure école, ça n'a pas de valeur. Va juste dans un endroit où tu te sens bien et tu sais que c'est pour toi. Si c'est pour toi, Dieu te permettra toute chose. Genre, mon frère, il me dit un truc comme ça, genre, il va aligner toute chose et tout sera bien. Et là, ça m'a fait tilt, je me suis dit, ah, c'est vrai. C'est vrai que, parce que c'est vrai que moi, quand j'étais étudiante, à l'école, quand j'ai fait mes études, j'avais toujours cette aspiration de me dire, je veux le meilleur diplôme. C'est-à-dire, pour moi, le meilleur diplôme à l'époque, c'était être médecin, avoir un doctorat. Et je veux aussi être dans l'une des meilleures écoles. Genre, j'aspirais toujours au meilleur des choses extérieures, sans me dire qu'au final, c'est pas l'extérieur qui m'impacte, mais c'est moi qui impacte l'extérieur. C'est-à-dire qu'en vrai, même si je sors du truc le plus pourri, parce que moi, je suis la meilleure, on verra le meilleur. Et en fait, je me disais, bon, je dis pas qu'il faut aller faire des écoles moins basses. Hein. Si vous avez des opportunités pour aller étudier dans des grandes écoles, allez-y. Mais ne vous sous-estimez pas parce que vous sortez pas forcément du meilleur des trucs. Quand j'ai choisi mon école, je suis partie en vacances au pays et tout, ça m'a fait grave du bien. Parce que moi, je suis partie en vacances au pays, je me suis découvert une passion pour la photo, la caméra. Enfin, pas forcément être devant, mais genre le fait de crier des choses. Et je me souviens, j'avais parlé avec une amie en revenant, je lui ai dit, mais je suis choquée, je suis trop choquée et tout. Il y a ça et tout. Et ma copine, elle me disait, mais tu vois et tout, ça a toujours été en toi, Dani, etc. Et genre, le fait de voir tous ces gens-là qui étaient excités pour moi, quand j'ai dit à ma famille, à mes parents, à mes tantes et tout, etc., à ma grand-mère, ils étaient contents que, genre, j'ai une vision, que, genre, je sois motivée pour quelque chose. Et ça m'a fait tellement du bien parce que je me suis dit, mais en vrai, moi, je suis juste en train d'aller, j'ai l'impression de tâtonner parce que je vais vers l'inconnu. Mais tous les gens autour de moi sont contents parce qu'en fait, tout le monde se dit, mais c'est là où tu dois aller, meuf. Genre, ça, c'est pour toi. Franchement, shout out à mon entourage parce que je pense que si j'aurais pas eu l'entourage que j'ai eu, j'aurais abandonné la foi. Franchement, je ne vais même pas mentir sur ça. Mais si j'aurais pas eu l'entourage que j'ai eu, j'aurais abandonné la foi. Aujourd'hui, je suis tellement épanouie dans ce que je fais. Tous les jours, j'ai l'impression que je découvre des nouvelles choses de moi, des nouvelles capacités, etc. Et ça m'excite parce que c'est toujours dans le fil de ce que je fais et tout. Et en vrai, je suis trop contente. Le premier conseil que je peux vous donner, avant de commencer un truc, avant d'entreprendre, que ce soit des études, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation de travail, que ce soit un travail, tout ce que vous voulez, etc., demandez à Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, posez-vous la question peut-être intérieure différemment, mais dites-vous, est-ce que je dois vraiment faire ça? Est-ce que ça, c'est en accord avec la personne que je suis? Est-ce que je dois être là? Genre, moi je sais que mes études de métier, je devais pas y être. Mais Dieu a permis parce qu'il a utilisé ça pour me faire grandir. Mais il y a un temps où Dieu s'est dit non, là, tu dois rentrer parce que tu peux plus être là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous expliquer ça? Le moment où tu chillais, il a permis, mais c'était pas parfait.
Là, il s'est dit, non, il faut que tu reviennes à la maison parce que là, il y a des vraies choses que tu dois faire, il y a des gens que tu dois rencontrer, il y a des choses que tu dois apprendre et tu ne peux plus perdre ton temps là-bas. Demander à Dieu. Genre, mais franchement, la première chose, c'est est-ce que c'est bon? Ça, moi, maintenant, c'est devenu un de mes réflexes. C'est bon? C'est bon. Je vais du Seigneur, c'est bon? Mais en vrai, hein, c'est quelque chose de bête, mais juste le fait de demander à Dieu, ça change tout. Une autre chose que je pourrais dire à une personne, peut-être qui pas forcément, qui n'est pas là où Dieu veut qu'elle soit, mais juste une personne qui sait pas trop, qui se dit, bon, déjà avant que je demande quelque chose à Dieu, je dois même savoir ce que je dois faire, enfin, je dois savoir qui je suis, où je veux être, etc. Prends une feuille, un conseil, et c'est un truc que j'ai fait, hein, parce que moi, je me suis vraiment, comme je l'ai dit, je me suis retrouvée, ma vie, elle n'avait plus de sens. Ben, un jour, j'ai pris une feuille, un papier, et j'ai écrit ce que je savais faire. Et dans tout ce que je considérais que moi, en tant que personne, je savais faire, j'ai regardé ça et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et j'ai cherché, et finalement, j'ai trouvé. Et par contre, vous allez vous rendre compte que, en final, moi, bah, en fait, je suis un artiste. Ou peut-être vous allez vous rendre compte que moi, bah, je suis un littéraire. Ou peut-être vous allez vous rendre compte que moi, je suis un scientifique. Ou ça aussi, etc. Et tout. Et ensuite, prier par rapport à ça et demander, Seigneur, par rapport à ce que j'ai vu là, à ce que j'ai eu, qu'est-ce que je peux faire? Et je vous promets, mais ça, en fait, ça c'est un truc pour moi, on peut monter, descendre, je vous promets, vous pouvez être n'importe qui, ne pas avoir ma croix, tout ce que vous voulez, quand vous demandez à Dieu, il répond. Ça c'est sûr et certain. Et c'est ça un truc auquel je suis convaincue, mais c'est un truc auquel je suis vraiment convaincue. Quand vous demandez à Dieu, il vous répond. C'est lui qui nous a créés, voilà. Il répond, il a un but pour chacun d'entre nous. Il n'y a personne ici qui est sans but, donc il répond. Donc demandez. Et après avoir fait ça, planifiez les choses. En fait, et essayez de trouver un sens à tout ça. Si vous êtes bon pour dessiner, renseignez-vous. C'est-à-dire que vous dites pas, ouais, mais moi, je suis trop vieux pour rentrer dans une école de dessin. Peut-être qu'il y a des cours de dessin. Peut-être que vous avez le chemin de la personne qui va passer par des cours de dessin, mais qui deviendra un grand dessinateur de BD. Il n'y a pas de chemin prédéfini. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Moi, pendant longtemps, je pensais qu'il y avait des chemins prédéfinis, mais il n'y en a pas. Le plus important, juste, c'est d'avancer. Ben, en fait, c'est d'avancer. Quand vous planifiez les choses, ça vous permet d'avancer. Et après, pendant que vous avancez, persévérez. Persévérez parce que ça va pas être facile. C'est pas parce que vous savez que c'est ce que vous devez faire, que vous êtes au bon endroit, etc., que c'est facile. Ça va demander du travail. Il faudra réviser, il faudra se donner, il faudra faire ci, il faudra faire ça, etc. Mais persévérez. Quand vous êtes dans le bon, persévérez. Et quand vous faites tout ça, et que tout au long de ce parcours, vous avez la foi que tout ira bien, je crois vraiment que tout ira bien. Le plus important, c'est pas... En vrai, hein, aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est pas d'avoir un diplôme, tout ça, etc. C'est des bonnes choses, hein, je dis pas que c'est mauvais. Voilà. Mais le plus important pour moi, c'est d'avoir la paix. Et c'est d'être sûr que je dois être là où je dois être, que je dois faire ce que je dois faire, que je dois dire ce que je dois dire. C'est pas toujours facile, je suis archi pas parfaite, mais ça me décourage pas. Au contraire, ça m'encourage, ça me donne envie aujourd'hui. Mais je suis plus que reconnaissante. J'ai pas honte de mon histoire, bien au contraire. Je suis fière de mon histoire, je suis fière de là où je suis passée. Et surtout, je suis épanouie là où je suis. Et finalement, au final, je suis reconnaissante vis-à-vis de Dieu. Je me dis, waouh, Dieu m'a sauvé la vie. Et ça, c'est le plus important, vous voyez. Ça, c'est le plus important. Le début, c'est compliqué, mais il y a un verset qui dit dans la Bible, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et en vérité, c'est vrai. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et aussi, un autre verset que j'aime beaucoup qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous êtes dans une situation ou si vous avez vu quelque chose, vous avez vécu quelque chose de difficile, un échec, un abandon, vous avez l'impression d'être paumé, etc. et tout ça là, si vous changez un peu votre perspective des choses, ça va vous aider à aller. Donc voilà, j'espère que mon témoignage vous aura aidé, édifié, tout ce que vous voulez, etc. Il vous aura servi. Et si vous pouvez, enfin pas si vous pouvez, si vous a servi, envoyez-le, partagez-le, etc. et tout. Abonnez-vous, je ne sais pas ce que je vais faire par la suite. J'ai décidé de suivre le flow.
maintenant, dorénavant. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que je ne vous souhaite que le meilleur. À la prochaine vidéo.